Aujourd'hui, c'est le grand jour, frérot. C'est le jour du verdict. Bon, le verdict n'est pas encore tombé. Et en plus de ça, j'ai reçu ma nouvelle paire. Essayez de deviner dans les commentaires c'est quelle paire. Je sortirai l'unboxing très bientôt. Ne vous inquiétez pas pour les fans de sneakers. De quoi, Black, vas-tu nous parler dans cette vidéo? Ouf, franchement, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Grâce à ma paire et le verdict pour 6ix9ine. J'avais sorti une news pour vous dire que les proches de 6ix9ine avaient envoyé une lettre au juge en disant que voilà, 6ix9ine c'était quelqu'un de bien, que malheureusement il a côtoyé des membres de gang et qu'il n'était pas trop dans ça. C'est pas un gars mauvais, hein. Sa mère qui a envoyé une lettre, il y avait son ancien garde du corps, plein de gens, une trentaine de personnes, je vous ai dit. Mais malheureusement, il n'y a pas que des bonnes personnes qui ont envoyé une lettre. Il y a aussi les victimes du gang des Nine Trey Bloods qui ont envoyé une lettre au juge en disant que voilà, ils ont été victimes de vols, de rackets, etc. Ah bah ouais. Malheureusement, fallait s'y attendre et je vais vous dire quelques lettres qui ont été envoyées, les gars. Parmi eux, il y a un homme de 33 ans qui affirme que le groupe, le gang, a détruit sa vie carrément, les gars. C'est fort mot quand même. Et qu'il avait été attaqué. Ces paroles. Je n'ai jamais eu aussi peur que quand une arme froide et métallique était collée à mon torse. Et il finit sa lettre en disant « Pourquoi cette personne qui a presque détruit ma vie devrait être libre alors que je ne le suis pas ?» Vous avez vu comment sa question elle a du sens. C'est pas le seul. Il y a une femme âgée, une publiciste, ainsi que son assistant qui ont envoyé aussi une lettre au juge. Il parle d'une agression violente et un vol qui a été orchestré par 6ix9ine et son ancien manager, Shoutty. Ils disent « Leur cible était un label d'Houston au Texas. On a été victime d'un vol traumatisant. À la suite de toute cette épreuve, j'ai beaucoup souffert d'angoisse mentale et de détresse émotionnelle. Tellement traumatisé par ses conséquences que même un an après, j'ai beaucoup de mal à surmonter l'incident. Je souffre toujours d'un stress traumatique. Il a même ajouté l'insulte à la blessure en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo de moi échappant aux griffes de ces voyous. La vidéo est devenue virale, des millions de personnes riaient, je suis maman et même grand-mère et c'est assez difficile de décrire mon état actuel. Je ne peux plus faire ce qu'un adulte normal peut faire, je ne peux plus travailler et j'ai même pensé à quitter le Texas. Une femme âgée, vous vous rendez compte? Il y a pas mal de gens qui sont là en mode ouais, libérez 6ix9ine, free 6ix9ine. Même moi, je suis en mode free 6ix9ine. Mais il faut penser aux victimes. On pense pas assez aux victimes du Nine Trey Bloods. Là, vous allez me dire ouais, mais ça se trouve que 6ix9ine, il n'était pas concerné. Mais 6ix9ine, il a partagé sur ses réseaux sociaux, comme la personne l'a dit, le moment où elle fuyait. Une femme âgée. Les gens, ils ont rigolé dans les commentaires. Bon, personnellement, la vidéo, je l'ai pas vue, je vois pas de quelle histoire elle parle. Peut-être que je connaissais peut-être pas trop 6ix9ine à cette époque-là. J'ai pas dû voir. Bon, après, je guettais pas H24, l'Instagram de 6ix9ine, t'as vu. H24, c'est story. Donc, j'ai peut-être dû rater ça. Je pense que c'est vrai, sinon elle aurait pas écrit cette lettre au juge. Donc, si elle ment, elle peut avoir des graves problèmes. Donc je pense pas que c'est faux. L'assistant, il a également détaillé son traumatisme. Il a dit « Je suis devenu un reclus. J'ai arrêté de travailler. J'ai minimisé le temps que je passais en public car j'avais encore très peur pour ma vie. J'ai essayé d'aller à la police mais personne ne voulait prendre mon rapport. Pensez à ce qu'il s'est passé mais douloureux. Chaque jour de ma vie, je vis dans la crainte qu'on me fasse du mal. J'ai tellement mal. » Qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage de cette femme âgée et de son assistant? Franchement, c'est dur. Encore le premier, tu vois, c'était chaud. Mais ça allait, mais... ça quand même, cette lettre-là, faut quand même penser aux victimes, tu vois. Même moi, là, ça m'a calmé. T'as vu, au début de la vidéo, j'étais content, tout ça. Je m'attendais pas à ça, en fait, parce que là, je découvre en même temps que vous, tu vois. Ça veut dire que vous voyez vraiment ma réaction. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.